La venue certaine du Seigneur. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Les ressorts de la séduction démontés, Pierre termine sa deuxième lettre en cherchant à donner à ses destinataires les moyens d'exercer un saint raisonnement. Pour cela, il est nécessaire de bien interpréter les Écritures et de s'y attacher fermement. La venue du Seigneur est certaine, quoi qu'en disent ceux qui rejettent la seigneurie du Christ et l'autorité des Écritures et qui interprètent l'enseignement biblique à la mesure de leur myopie. La patience de Dieu ne contredit nullement le message apostolique, bien au contraire, c'est un signe de la grâce de Dieu pour ceux qui l'appellent et qui attendent la nouvelle terre où la justice habitera. Ce salut se manifeste dès et après par une pratique éthique qui recherche à refléter les qualités divines et non pas une vie immorale. L'enjeu est de taille, puisque le salaire réservé à ceux qui ne respectent pas le Seigneur et rejettent l'autorité de sa parole sera la perdition. D'où la vibrante exhortation à l'effort en vue d'une vie qui honore le Seigneur, manifestation de l'attachement du croyant à Dieu, témoignage envers le monde, manière de hâter sa venue. Lecture de 2 Pierre chapitre 3. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris, dans l'une comme dans l'autre. Je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous, en effet, des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera à juger avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine. Dernière recommandation. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen.